Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais commencer votre guidance et puis on va regarder ensemble ce que vous réserve votre mois de novembre 2021. On y va? On nous parle de situations pour certains où on manque un peu de positionnement. On a besoin de prendre une décision pour notre équilibre de vie. Mais ici, on voit qu'on a un peu de mal. On a un peu de mal parce qu'on n'a pas envie de se tromper. On n'a pas envie de partir à toute vitesse dans une direction et réaliser par la suite que ce n'est pas vraiment ce qu'on voulait ou que ce n'est pas réellement ce qui pourrait nous permettre de trouver un équilibre. On vous voit observer, être attentif à tout ce qui se passe autour de vous et on a réellement cette sensation, pour certains, c'est l'environnement qui compte. On est attentif aux petits signes qu'on peut nous envoyer, attentif dans certaines situations à ce que les autres personnes, en tout cas à ce que les personnes autour de nous peuvent nous sortir comme message, peuvent nous porter comme message. Vous voyez, ça peut être des personnes de l'entourage, ça peut être une personne avec qui on est en relation. On a réellement cette sensation ici que ça fait un petit moment, vous voyez, qu'on est un peu en déséquilibre. Ça ne nous empêche pas d'avancer. Ça ne nous empêche pas d'être bien avec nous-mêmes. Mais c'est vrai que par moments, le fait de ne pas se sentir bien ancré, bien enraciné, bien posé, bien installé dans notre vie de manière générale, ça peut nous poser quelques petits problèmes, quelques petits soucis, mais pour moi, c'est seulement avec nous-mêmes. C'est seulement à l'intérieur, vous voyez, qu'on se sent un peu bizarre parce que j'arrive jamais à prendre une décision. J'arrive jamais à savoir ce qui est bon pour moi ou pas du tout. On a réellement cette sensation, pour certains, ce qui compte, c'est d'arrêter, vous voyez, d'essayer juste pour essayer. On en a comme un peu assez, vous voyez, de partir dans des directions. Oui, ça me fait une expérience, mais en même temps, ça commence un peu à me fatiguer. Ici, on se dit prêt, on se sent prêt à construire notre vie de manière totalement différente. Vous voyez, j'ai plus peur d'aller vers du changement. J'ai plus peur d'aller vers l'inconnu. Mais ce qui m'épuise, ce qui m'use ici, c'est réellement le fait de devoir essayer, sans jamais forcément avoir de résultats concrets. On a réellement cette sensation ici qu'on essaie de se reconnecter à nous-mêmes, on essaie de se reconnecter au guide, on essaie de se reconnecter à Dieu, mais jusqu'à maintenant, on ne se sent pas réellement, vous voyez, comme faire un choix par rapport à notre vie de manière générale, que ce soit au niveau sentimental, dans le professionnel, au niveau des finances, on se sent comme un peu égaré. On voit que vous savez vous adapter, vous avez la capacité de vous adapter, vous voyez, à toute situation, à ne pas résister, vous voyez, quand quelque chose coince, quand quelque chose ne va pas. Mais c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. C'est vrai que ça commence un peu à épuiser, à se dire, allez, on essaie encore, tôt ou tard, on va trouver un équilibre. On a réellement cette sensation, pour certains, quels que soient les efforts qu'on met en place, quelles que soient les directions qu'on essaie de prendre, on a toujours cette sensation, vous voyez, je ne suis pas au complet. Il me manque quelque chose à l'intérieur. J'ai besoin d'un petit plus pour que je puisse me sentir bien, pour que je puisse me sentir enfin posée. Et là, on nous parle réellement, pour moi, de personnes qui ont besoin, vous voyez, de comme pouvoir construire une relation sentimentale posée. J'ai envie d'être posée au niveau sentimental. J'ai envie de pouvoir donner la main à quelqu'un, me sentir bien, tout simplement parce que j'en ai envie et puis c'est tout. Vous voyez? C'est tout ce qu'il me faut pour que je puisse me sentir bien.
Sans ça, si je n'ai pas forcément, tu vois, ma moitié à mes côtés, si je n'ai pas forcément une personne avec qui je pourrais partager au quotidien, ben, je vois pas à quoi ça sert de continuer, je vois pas à quoi ça sert de tenter de nouvelles expériences, de laisser entrer de nouvelles personnes dans ma vie. On a réellement cette sensation, pour certains, ça tourne en boucle. On a l'impression qu'au niveau sentimental, on vit, on revit, vous voyez, comme les mêmes situations. À chaque fois, ça solde toujours par un échec. On arrive toujours au même point. En tout cas, on se retrouve toujours à repasser par la case départ et ça épuise. On veut juste être heureux ici, on veut juste se sentir libre, on veut juste, vous voyez, partager des moments de paix, de douceur, être en harmonie avec une personne. Mais là, c'est vrai qu'on commence à décourager et on commence réellement à se dire, est-ce que l'amour, c'est réellement pour moi? Est-ce que réellement, ça vaut le coup, tu vois, de croire en une éventuelle âme sœur, une personne qui pourra concrètement m'aimer comme je suis, me prendre comme je suis, avec mes qualités et mes défauts, parce que au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup pour mon petit cœur. Je reste zen, je travaille sur moi, je peux mettre tout ce qu'il faut en place pour que je puisse encore et toujours me sentir bien. Mais on n'y arrive pas forcément. On a l'impression que ça sera sans fin, qu'on risque de terminer notre vie, pour certains, peut-être très seul. Et c'est réellement quelque chose qui nous fait peur. C'est réellement quelque chose qui nous empêche, vous voyez, de garder un état d'esprit positif. C'est réellement ce qui nous laisse croire et entendre, vous voyez, on n'aura pas de famille, on n'aura pas de compagnon, on n'aura pas de compagne, on ne pourra pas créer ou bien même construire quelque chose de bien. On nous demande de rester calme ici. On nous demande d'arrêter de tourner en rond et d'avoir confiance. Je sais que c'est pas quelque chose de facile. Je sais que c'est pas une situation, vous voyez, super plaisante de réaliser. Voilà, on veut bien le changement, on veut bien laisser entrer une nouvelle personne dans notre vie sans forcément que ça fonctionne. On a réellement cette sensation ici que pour certains, vous pouvez faire tous les efforts du monde, vous pouvez faire tous les travaux possibles et imaginables sur votre personne sans que vous puissiez y trouver votre compte à chaque fois. Ce qu'on vous demande ici, c'est d'essayer de regarder au-delà des apparences. Vous voyez? Plutôt que de regarder ce que cette personne peut présenter, en tout cas ce que les personnes qui arrivent vers vous, vous voyez, vous, vous montrent comme image, essayez de regarder ce qu'il y a au-delà des apparences. Pour certains, peut-être que parfois on peut se sentir un peu naïf. Pourquoi à chaque fois j'ai l'impression d'aller loin? À chaque fois, j'essaie de faire, vous voyez, le maximum de mon mieux, donner le meilleur de ma personne pour que ça puisse fonctionner et qu'il y a à chaque fois, vous voyez, un contretemps et à chaque fois quelque chose qui cloche. On vous demande encore et toujours de regarder au-delà des apparences et pour que vous puissiez, vous voyez, concrètement voir la vérité à travers les personnes. Si vous prenez le temps de les écouter, et que ce soit en amitié, vous voyez, des collègues, en amour, au niveau de la famille, quelle que soit la relation, je ne vais pas m'arrêter au sentimental ici, mais quelle que soit la relation, plutôt, vous voyez, que de vous demander si c'est vous le problème, demandez-vous s'il n'y a pas quelque chose que vous n'avez pas vu. Vous voyez, est-ce que vous avez réellement pris le temps de les connaître? Est-ce que vous avez réellement pris le temps de les écouter, de les observer, ces personnes, avant de vous lancer? Mais quelle que soit la relation, est-ce que vous prêtez attention aux envies, vous voyez, des personnes qui sont en face de vous? Est-ce que vous leur laissez la parole? Est-ce que vous leur laissez la place? Ou pas du tout? Et pour d'autres, peut-être qu'on peut juste, vous voyez, comme... Comment je vais le dire? Je rencontre une personne et puis je me dis, comme j'ai envie que ça fonctionne, donc je vais faire des compromis. Je vais me mettre un peu de côté. Je vais laisser l'autre un peu mener là-dedans. Je vais regarder ce que l'autre veut pour m'en conforter à ce que, vous voyez, à ce que l'autre veut. On a l'impression que soit parfois on a l'impression d'en faire trop, d'autres fois on a l'impression de ne pas faire assez. Et au bout d'un moment, c'est un peu épuisant. On va regarder de manière générale. Ici, pour certains, on a encore, vous voyez, ce truc où on nous demande de nous faire plaisir. Il faut que tu puisses te faire plaisir avant tout.
Relation doit être associée au mot plaisir. Il faut que tu te sentes libre. Il faut que tu te sentes épanoui. Il faut que tu te sentes, tu vois, bien tout simplement. Il faut qu'à l'intérieur, tu te sentes bien. On a réellement cette sensation, pour certains, au bout d'un moment, on n'arrive même plus à s'ouvrir. J'arrive même plus en face de nouvelles personnes à me dire, ça peut fonctionner, vous voyez. J'ai trop subi, j'ai trop porté de situations. Je me suis trop retrouvée en face de certains murs, donc du coup, au final, je sais pas du tout. On a une nouvelle personne. Vous aurez la possibilité de rencontrer une nouvelle personne pour certains. On a réellement cette sensation ici, vous voyez, que vous risquez de vous sentir gêné. Que vous risquez, vous voyez, de vous sentir mal en face de cette personne et que vous n'oserez pas forcément vous dévoiler. Vous n'oserez pas forcément vous ouvrir. Vous n'oserez pas dire les choses comme elles sont. On a réellement cette sensation ici, vous voyez, que vous allez essayer de vous protéger, vous cacher, de peut-être même pour certains essayer de mettre des stratégies en place pour que ça puisse fonctionner. On a vraiment cette sensation ici qu'il faut réellement que vous puissiez, vous voyez, comme trouver le juste milieu. J'ai pas besoin de me dévoiler tout de suite à la personne. J'ai pas besoin tout de suite, vous voyez, dans certaines situations, lui raconter toute ma vie, lui dire tout ce que j'ai envie de faire. On peut y aller par étapes, on peut procéder par étapes. Si on est dans une relation, si on essaie de construire une relation avec une personne, ça doit venir des deux sens. Il n'y a pas que vous voyez. Donc oui, vous devez vous dévoiler, mais l'autre aussi doit se dévoiler. Il faut lui donner le temps aussi à cette personne, peut-être de s'adapter, peut-être d'avoir confiance, vous voyez, dans certaines situations. On a réellement cette sensation ici c'est comme si on ne savait jamais, vous voyez, quel comportement adopter face à de nouvelles personnes. Et ce qu'on vous demande, c'est réellement en tout temps de prendre le temps de les écouter, ces personnes, de prendre le temps de les observer pour voir si l'autre essaie de me balader ou pas du tout. On a réellement cette sensation que cette prochaine rencontre, lors de cette prochaine opportunité, on vous voit rester plutôt calme. On vous voit réellement, vous voyez, comme essayer de vous ouvrir, mais pas trop. Vous voyez, on va prendre le temps de l'analyser, on va prendre le temps de l'écouter, on va prendre le temps de regarder comment cette personne, elle se projette. Vous voyez, si elle m'inclut dans ses plans ou pas du tout. Si cette personne, elle me sort le même discours à chaque fois ou parfois, vous voyez, elle peut être un peu changeante. Je vais observer son comportement, je vais regarder si elle n'a pas des sautes d'humeur, je vais regarder s'il n'y a pas, vous voyez, comme quelque chose qui cloche. Et pas forcément que me focaliser sur ce que la personne, elle me dit, vous voyez, pour me faire plaisir des fois, ou ce que cette personne, elle a envie de me montrer d'elle. On a réellement cette sensation, pour certains, on arrive comme à un stade où on se dit, mais moi je comprends même pas pourquoi les personnes ont besoin de porter tous ces masques. Je comprends même pas pourquoi les personnes ont toujours besoin d'user de stratégies pour ne pas dire j'ai des enfants, pour ne pas dire je suis en relation, pour ne pas dire j'ai peur. On a comme cette sensation ici que vous essayez de rester zen, que vous essayez de rester calme, mais ici c'est l'incompréhension. Je ne comprends pas pourquoi les personnes ont ce besoin de fonctionner comme ça. Je ne comprends pas dans certaines situations, vous voyez, pourquoi je me retrouve tout le temps en face de ce genre de personnes. On a réellement cette sensation ici que vous saurez faire la part des choses. Je vais m'ouvrir, mais pas trop. Je vais faire comprendre à l'autre que je veux, mais pas trop. Je pourrais fixer des limites, je pourrais poser des limites. On ne va pas seulement vous voir quand toi tu auras envie. Si je sens qu'il y a quelque chose qui cloche, que tu n'es pas proche comme d'habitude, ou que tu ne communiques pas du jour au lendemain, je vais faire de façon pour me retirer plutôt que de me dire, allez, peut-être que le problème c'est moi et que c'est moi qui dois faire des efforts, et puis courir après l'autre et voir l'autre fuir, encore et encore. Vous voyez, on a réellement cette sensation ici que vous avez pris conscience de pas mal de choses et on a réellement cette sensation que pour moi, ce qui risque de vous faire le plus peur, c'est est-ce que je serais capable, vous voyez, de le mettre en pratique? Est-ce que je serais capable, vous voyez, de fonctionner comme ça, de ne pas perdre mes moyens? Parce qu'on a vraiment cette sensation ici que des fois, on peut perdre totalement nos moyens. Et c'est ce qui fait, tu vois, qu'on peut avoir du mal à s'exprimer, qu'on peut avoir du mal à s'ouvrir. Mais pour moi, c'est quelque chose que vous arrivez à maîtriser, mine de rien. Vous voyez, même si vous avez l'impression de totalement sombrer, même si vous avez l'impression, vous voyez, de faire fausse route, pour certains, on voit que vous arrivez quand même à vous maîtriser quand vous êtes en face de l'autre.
On montre aussi une situation au niveau professionnel. Pour certains, on sent que vous avez comme une opportunité ici de faire un compromis, de signer un contrat, vous voyez, avec une personne, avec une société. Parce que pour certains, on sent, vous voyez, comme si on était sur le point, où on risque de le faire dans pas longtemps, vous voyez, comme de quitter une situation professionnelle. Une situation professionnelle qui peut énormément, vous voyez, nous angoisser, une situation professionnelle dans laquelle on ne se sent plus forcément à notre place. On a réellement cette sensation aussi que c'est une situation qui nous bouffe un peu, vous voyez, au niveau de la santé. Une situation dans laquelle on a énormément fait preuve de sagesse, on a énormément pris pour nous, mais enfin, pris sur nous, mais on a réellement cette sensation que pour certains, là, c'est l'heure du changement. Je vais arrêter certains comportements. Je vais arrêter de me faire passer après. J'ai arrêté de me faire souffrir dans des situations, je vais m'occuper de moi parce que pour certains, au niveau de la santé, on sent qu'il y a quand même, vous voyez, comme des blocages qui ne vous permettent pas forcément d'être totalement bien ou de mener à bien, vous voyez, une activité. On a réellement cette sensation ici qu'on peut être épuisé tout le temps à essayer de faire des compromis. Pour certains, on peut avoir des enfants, il y a pas mal de situations. Et puis en plus, au niveau sentimental, vous voyez, ça cloche. On a vraiment cette sensation que c'est un peu lourd. Mais on a ici des ouvertures, vous voyez, comme des opportunités qui peuvent vous permettre, vous voyez, de sortir de tout ça, de sortir de cette dynamique, de sortir, en tout cas de clôturer ce cycle une fois pour toutes. Ici, ce que vous aurez à faire, c'est faire des compromis avec vous-même et ne pas hésiter, ne pas se sentir coupable quand une personne se présente à vous et puis qu'elle ne vous propose pas, en tout cas, une situation stable. Oui, tu as le droit de refuser. Si on te propose un contrat ou un poste qui ne te convient pas forcément, tu as le droit de refuser. Oui, ça risque d'engendrer du retard dans ta vie de manière générale, mais on a réellement cette sensation ici. Pour certains, ce qu'on oublie de faire, c'est de se préserver. On ne voit pas forcément les situations comme elles sont, même si parfois on se dit l'autre est en train d'essayer de me sortir un mytho, l'autre est en train d'essayer de m'embobiner, mais vous voyez, on ne prend même pas en compte cette petite voix, on ne prend même pas en compte, vous voyez, ce malaise ou cette intuition qui essaie de nous demander protège-toi. Fais pas de compromis avec cette personne. Ne va pas dans sa direction. C'est réellement quelqu'un qui n'a pas envie ou quelqu'un pour moi qui essaie de montrer, vous voyez, bonne figure ou qui essaie de montrer que dans sa situation, voilà, mais au final, on parle réellement, pour moi, c'est comme si vous essayez de porter des personnes qui n'ont pas forcément envie d'être aidées. Vous essayez d'aimer des personnes qui ne s'aiment pas forcément. Vous essayez, vous voyez, de faire des compromis et des accords. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire il y a un moment. Vous voyez, faire des accords avec des personnes, pour moi, on n'en a rien à foutre, en gros. Vous voyez, je te laisse faire, je te laisse chercher des solutions, je te laisse chercher à ma place, pendant que moi, je suis là en train de traîner, je suis là en train de tourner en rond, je suis là en train de m'occuper de tout et de rien. On a réellement cette sensation que vous pouvez beaucoup prendre la cause des autres à cœur et au final pour certains vous verrez que le fait de fonctionner totalement différemment, donc d'être dans l'observation, d'écouter, de vous demander est-ce que réellement c'est ce que vous souhaitez, est-ce que réellement c'est pas ce que vous voulez. C'est comme si on se disait comme il n'y a pas mieux, je prends. Comme j'ai pas l'impression que ça va changer, que ça va bouger, c'est pas grave, je prends, ça me convient pas de, voilà, c'est pas ce que je veux, mais je prends. Mais ici, on a réellement cette sensation que pour certains, on arrive comme à un stade où on se dit stop, c'est bon, ça fait trop de fois, ça fait trop longtemps que je me retrouve dans ce genre de situation. Il n'y aura pas de nouveaux compromis, il n'y aura pas d'autres fois où je vais, vous voyez, comme, voilà, m'oublier, me mettre de côté ou bien partir dans une situation, faire évoluer, que ce soit une relation ou une situation, alors qu'au fond, ça me déstabilise énormément, alors qu'au fond, ça ne fait aucun bien à l'intérieur. Vous voyez, on a réellement cette sensation ici que pour certains, vous allez vous préserver de certaines situations, de certaines relations, parce qu'au final, oui, on a tellement essayé, mais au final, pour certains, on ne voyait pas forcément qu'on essayait un peu par défaut. Comme j'ai rien, j'essaie. Vous voyez, comme j'ai pas forcément confiance en l'avenir, du coup, j'essaie quand même. Je sens pas que ça puisse donner quelque chose de bien, mais bon, j'essaie quand même. Vous voyez, et ce qu'on vous demande, c'est que quand vous arrivez dans un lieu, quand vous arrivez en face d'une personne, écoutez ce que vous ressentez. Est-ce que tu ressens un malaise? Est-ce que la personne, elle a le don de te déstabiliser? Elle a le don de te mettre mal à l'aise? Est-ce que dans ce lieu, tu te vois avancer, évoluer ou pas du tout? Plus vous vous ferez confiance, plus vous écouterez, plus vous ferez de façon à vous préserver aussi au niveau de la santé pour certains, et plus vous vous sentirez bien. Vous voyez?
On a réellement cette sensation que c'est, de toutes les façons, on vous voit le faire. C'est comme ça que vous allez le faire parce que pour certains, ben, on en a un peu assez, vous voyez, de tourner en rond, de partir de gauche à droite et puis on va essayer d'arrêter de comprendre les gens en fait. J'ai arrêté de comprendre les gens. T'as envie de tourner le dos, tourne le dos. T'as envie de faire la tête, fais la tête. Tu as envie de me faire tourner en bourrique, tu vas tourner seul. Vous voyez? Comme si on commençait un peu à se détacher au niveau émotionnel des personnes parce qu'on a vraiment cette sensation qu'un petit rien peut vous déstabiliser. On avait prévu de faire ça et puis du coup l'autre décide d'annuler, vous voyez, au dernier moment, ça nous met dans tous nos états, on croit que c'est de notre faute et puis du coup on se sent mal pendant des jours, pendant des semaines, vous voyez. Alors que non, il peut se passer un imprévu, les choses peuvent ne pas se passer comme vous le souhaitez, vous voyez, mais on a vraiment cette sensation que de toutes les façons, ce sont des choses que vous allez laisser de côté parce qu'au final, j'ai besoin de paix. J'ai besoin de tranquillité. Je n'ai plus envie de me prendre la tête pour rien. On arrête de résister, vous voyez, aux choses qu'on ne peut pas changer. On arrête d'essayer de changer les choses qu'on ne peut pas changer, en gros. Vous voyez, c'est vraiment ça. On va s'attaquer, ou en tout cas, on va prendre le temps de s'occuper des choses qu'on peut changer, des choses qu'on peut maîtriser, tout simplement. On va regarder au niveau sentimental, ce que je peux vous dire. On a réellement cette sensation ici, vous voyez, au niveau de la communication, ça peut être assez complexe. On vous demande, comme parfois, vous voyez, d'oser faire le premier pas. Si j'ai une conversation, si j'ai quelque chose à dire à une personne, je ne vais pas attendre, tu vois, que l'autre vienne me dire des choses, je ne vais pas attendre que l'autre vienne faire un pas. Bon, moi, je vais décider de m'exprimer parfois et dire, voilà, c'est quoi, là, j'ai l'impression qu'il y a un malaise. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Est-ce que tu veux, vous voyez, pour que vous puissiez être tout de suite sûr. Si je ne demande pas, je n'aurai pas de réponse. Ça vous évite de tourner en rond. On vous demande réellement, vous voyez, de rester optimiste par rapport à votre vie sentimentale. Ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est que, avec l'amour non réciproque, c'est que parfois tu peux aimer des gens qui ne vont pas t'aimer. Et vice-versa. Parfois, il y a des gens qui t'aiment et tu ne les aimeras pas. Mais tu ne dois pas prendre ce genre de situation à cœur. Tu ne dois pas croire que c'est toi le problème. On a réellement cette sensation ici que pour certains, on a comme du mal, vous voyez, à se dire que quelqu'un ne nous aime pas parce que on se voit comme une belle personne, on se voit comme une personne, vous voyez, hyper serviable, hyper généreuse, une personne remplie de bonne volonté, mais vous voyez, des fois ça arrive qu'on se retrouve en face d'une personne et qu'on se dise, ouais non, ça va pas coller, je le sens pas, vous voyez, ça arrive. Et ça, il faut réellement qu'on puisse le comprendre ici pour qu'on puisse commencer, vous voyez, à se libérer un peu de cette attache émotionnelle qu'on peut avoir avec les autres. On a réellement cette sensation, pour certains, que vous êtes des personnes hypersensibles. Il faut d'un petit rien, il suffit que la personne n'ait pas le même regard que d'habitude. Du coup, je suis dans tous mes états. Il suffit que le ton de sa voix change un jour pour que je puisse me sentir totalement déstabilisée. Ici, on vous dit que vous aurez la possibilité, vous voyez, comme de rencontrer une nouvelle personne. Une personne avec qui les choses peuvent bien se passer. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que de la même manière que toi, parfois tu as un peu du mal à aimer certaines personnes, des fois, certaines personnes peuvent avoir du mal avec toi. Ça va dans les deux sens. Ici, on a vraiment cette sensation que vous allez sortir, vous voyez, de votre isolement. On va s'autoriser, pour certains, à prendre les choses un peu moins à cœur, à prendre les choses, vous voyez, un peu moins à la légère, mais on va essayer aussi, vous voyez, de sortir de tous ces masques. On nous parle de tromperie. On va essayer de sortir de tous ces masques. On va se montrer comme on est. Je suis une personne farfelue, pourquoi tu veux que je puisse... Pourquoi tu veux qu'en tout temps, je me montre comme une personne, tu vois, bien carrée et puis bien droite? C'est pas moi. Je peux pas faire genre. Tu vois, je peux pas faire genre, au final, je vais me faire du mal, je vais étouffer ce petit côté farfelu, et puis par la suite, je vais me dire, ouais, voilà, voilà, à cause de l'autre, je suis rabat-joie, à cause de l'autre, je suis comme ça. Non, non. Dès le début, montre-toi comme t'es. Si la personne, elle a envie de t'accepter comme ça, elle va t'accepter comme ça. Si ça lui pose un problème, on passe à autre chose. On a réellement cette sensation que pour certains, vous vous êtes comme retrouvés dans une situation où, vous voyez, vous êtes comme retrouvés dans une situation où, vous voyez, vous êtes comme retrouvés dans une situation où, vous voyez, vous êtes comme retrouvés dans une situation où, vous voyez, vous êtes comme retrouvés dans une situation où, vous voyez, vous êtes comme retrouvés dans une situation où, vous voyez, vous êtes comme retrouvés dans une situation où, vous voyez, vous êtes comme retrouvés dans une situation où, vous voyez, vous êtes comme retrouvés dans une situation où, vous voyez, vous êtes comme retrouvés dans une situation où, vous voyez, vous êtes comme retrouvés dans une situation où, vous voyez, vous êtes comme retrouvés dans une situation où, vous voyez, vous êtes comme retrouvés dans une situation où, vous voyez, vous êtes comme retrouvés dans une situation où, vous voyez, vous êtes comme retrouvés dans une situation où, vous voyez, vous êtes comme retrouvés dans une situation où, vous voyez, vous êtes comme retrouvés dans une situation où, vous voyez, vous êtes comme retrouvés dans une situation où, vous voyez, vous êtes comme retrouvés dans une situation où, vous voyez, vous êtes comme retrouvés dans une situation où, vous voyez, vous êtes comme retrouv
on ne saurait pas forcément poser de mots dessus. Une situation où, même si, vous voyez, pour certains, on essaie de se réconcilier, ici, il y aura encore une possibilité, vous voyez, de se réconcilier avec une personne. Au final, on a réellement cette sensation que pour certains, vous ne savez pas forcément quoi faire, même en sachant, vous voyez. Même si je sais que l'autre manque de sincérité, même si je sais que l'autre peut être dans une relation, même si je sais que l'autre est là juste pour son intérêt personnel, au final, je ne sais pas à quoi en faire de cette situation. On a l'impression ici qu'il y a une attache émotionnelle qui vous empêche, vous voyez, dans certaines situations, de dire « mais non, mais ça me convient pas ». Mais non, mais c'est pas ce que je veux. Vous voyez, mais non, mais moi je veux aller vers autre chose. On a réellement cette sensation ici, pour certains, c'est comme si on ne savait pas dire non. C'est comme si tant que l'autre était loin, on se disait voilà, je reprends le contrôle. Moi c'est terminé, je ne vais pas retourner dans cette situation. Et quand l'autre personne arrive, ben, c'est plus fort que nous. Vous voyez, on n'arrive pas à se dire non, j'y vais pas. On n'arrive pas à dire non, je réponds pas. On n'arrive pas à dire non, ben, je vais pas accepter ces invitations. Ici, on a réellement cette sensation, pour certains encore, ce qu'on vous dit, ce que vous devez garder en tête, c'est que vous pouvez attirer des personnes qui vous conviennent pleinement. Pour qu'on puisse attirer ces personnes qui nous conviennent pleinement, ben, il faut déjà qu'on puisse comme prendre conscience, vous voyez, de ce qui peut nous empêcher d'avancer, de ce qui peut nous bloquer, des comportements, vous voyez, qu'on peut reproduire et qui nous emmènent, vous voyez, inévitablement vers le même genre de situation, vers le même genre de relation, peut-être même avec la même personne. Hein. On vous demande réellement comme d'essayer de regarder à l'intérieur ce qui se passe. On a vraiment cette sensation ici, vous voyez, comme s'il y avait quelqu'un qui avait comme le don de vous prendre par les sentiments. Elle arrivait à vous faire volte-face, elle arrive, vous voyez, à vous faire croire monts et merveilles dans certaines situations, alors que, ben, au fond, on sait que c'est totalement faux, mais c'est comme si à chaque fois on se dit, mais j'ai envie d'y croire. Vous voyez, il y a un truc à l'intérieur qui se dit, mais peut-être tu peux y croire, peut-être que cette fois-ci c'est la bonne. Et à chaque fois, ben, on se retrouve, vous voyez, comme dans une situation, ça va à l'espace d'un instant, et puis après, par la suite, ben, ça se dégrade à nouveau. Ici, on a réellement cette sensation que pour certains, ben, c'est une situation de laquelle on risque d'avoir, vous voyez, un peu de mal à se détacher. Mais pour moi, ça, c'est jusqu'à ce qu'on comprenne que dans certaines situations, vous voyez, ben, on est peut-être dans la dépendance. Vous voyez, qu'on fonctionne comme ça parce qu'on peut avoir peur de rester seul ou qu'on peut avoir peur, vous voyez, dans certaines situations, de ne pas trouver mieux. Donc, c'est vraiment ça. Une fois qu'on aura compris ça, une fois qu'on aura mis en lumière, vous voyez, toutes ces choses, ben là, on pourra être beaucoup plus libre, on pourra être beaucoup plus libéré, et là, on pourra réellement avancer tout en se libérant, vous voyez, de ce genre de schéma et de ce genre de comportement et même de relations pour certains. C'est vraiment ça. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.